Bonjour, chers frères africains, chères sœurs africaines. Bonjour, chers chrétiens. Aujourd'hui, je viens encore dans une deuxième partie pour montrer les contradictions au niveau de la Bible. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur comment se fait la capture de Christ. Comment Jésus a été trahi et capturé. Pour cela, nous allons lire deux livres. Le livre de Matthieu et le livre de Jean pour comprendre selon Jean comment le Christ a été capturé et selon Matthieu comment le Christ a été capturé. Prenons Matthieu 26 à partir du verset 48. Matthieu 26, le verset 48 à 50 nous dit « Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. » Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit « Salut, Rabbi » et il le baisa. Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors, ces gens s'avançaient, mit la main sur Jésus et le saisit. Ici, on nous montre comment Jésus a été capturé. La Bible nous dit que c'est Judas qui a montré dans la foule qui était Jésus en lui donnant un baiser. Et c'est avec ce baiser-là que les gens qui étaient venus l'attraper ont su effectivement que c'était Jésus qui était là. Maintenant, allons lire Matthieu. Allons lire Jean, le verset 18. Jean 18, le verset 3 à 12. Judas, donc, ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyaient les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit « Qui cherchez-vous » Il lui répondit « Jésus de Nazareth ». Jésus lui dit « C'est moi ». Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit « C'est moi », ils reculaient et tombaient par terre. Il leur demanda de nouveau « Qui cherchez-vous » Et il dit « Jésus de Nazareth ». Jésus répondit « Je vous dis que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. » Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qui avait dit « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. » Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» La cohorte, le tribun et les huissiers des Juifs se saisirent alors de Jésus et le liaient. Ici, Jean ne nous dit pas que c'est par un baiser que Jésus a été attrapé. C'est lui-même qui a dit que c'est lui qui est Jésus de Nazareth. Matthieu nous dit que c'est Judas qui a montré Jésus par un signe en lui faisant un baiser. Ma question, ce que je veux savoir, qui de Matthieu et de Jean nous raconte ou bien nous dit comment Jésus a été capturé? Parce que les deux personnages ou bien les deux personnes ont un récit différent de comment Jésus a été trahi et capturé. Matthieu nous fait comprendre que c'est Judas qui est parti montrer Jésus par un baiser aux souverains sacrificateurs, ceux qui voulaient tuer Jésus. Jean nous fait comprendre que quand ils sont arrivés avec Judas, ils ont demandé qui est Jésus.
Et lui-même, il a dit que c'est lui qui est Jésus. Ma question aux chrétiens, qui a trahi Jésus? Est-ce Judas lui-même par un baiser? Comment s'est fait la capture de Jésus? Est-ce par un baiser où Judas a montré qui était Jésus, ou bien c'est Jésus lui-même qui s'est montré lorsque les souverains sacrificateurs lui ont demandé qui était Jésus? Parce que Matthieu dit que c'est Judas qui est venu dans la foule, qui a fait un baiser à Jésus, et c'est grâce à ce baiser-là que ils ont su que c'était Jésus. Jean nous fait comprendre que non, ils sont venus avec Judas et ils ont demandé dans la foule qui était Jésus. Et lui-même, Jésus, il a dit que c'est moi. Bon, entre les deux récits-là, c'est quel récit qui est vrai? Parce qu'on ne peut pas avoir deux récits contradictoires dans la Bible qui montrent comment Jésus a été trahi et capturé. Donc, les chrétiens venaient m'éclaircir sur ces deux versets. C'est quel verset qui est réel, qui montre comment Jésus a été trahi et capturé? Ma question que je vais vous poser aux chrétiens, Matthieu et Jean n'avaient-ils pas le même esprit qui les enseignait? N'avaient-ils pas le même esprit, le même Saint-Esprit qui les conduisait dans toute la vérité? Mais comment ils peuvent avoir deux récits différents de comment Jésus a été trahi et capturé? Vraiment, venez m'éclaircir encore dans les commentaires, venez m'expliquer ces deux récits qui se contredisent et qui ne disent même pas les mêmes choses dans les commentaires. Sur ce, que le Créateur vous bénisse. On sera à une prochaine partie des contradictions dans la Bible.